La chlamydia, c'est une des infections transmises sexuellement qui est la plus fréquente. Donc, en 2017, l'OMS rapportait 127 millions de cas dans l'année. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Puis c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas le choix, quand on a un cas de chlamydia dans nos bureaux, de le déclarer. Puis ça permet aux autorités de voir s'il y a une épidémie qui se fait. Puis aussi parce que quand vous êtes atteint de la chlamydia, il y a des risques de complications qui ne sont pas à négliger. Fait que les gens qui ne sont pas traités pour une chlamydia vont avoir des risques, par exemple, d'infertilité chez la femme. Chez l'homme, c'est un petit peu plus rare. Chez la femme, il peut avoir aussi plus de risques de grossesse ectopique. Ça veut dire, par exemple, une grossesse qui commence au niveau de la trompe de Fallope. Il peut aussi avoir des maladies inflammatoires pelviennes, qui est quelque chose d'une infection assez grave. Chez l'homme, ça peut aussi causer des infections au niveau de l'épididyme, qui est au-dessus du testicule. Dans des cas graves, il va y avoir des conjonctivites, fait qu'ils peuvent même avoir une infection au niveau de l'œil s'il y a une propagation qui se fait. Puis dans des cas chroniques de conjonctivite, ça peut même causer une cystite, ce qui est extrêmement rare. Donc, c'est quoi exactement les symptômes de quelqu'un qui va se présenter avec la chlamydia? Parce que dans beaucoup de cas, c'est asymptomatique. C'est pour ça qu'on offre un dépistage aux gens environ à chaque fois. Souvent, ça va être à chaque fois que vous changez de partenaire ou après environ 2-3 ans, de faire un dépistage complet pour être sûr que vous n'êtes pas porteur, parce que si c'est le cas, on va vous traiter. Ceux qui sont symptomatiques, qui viennent voir, souvent, ça va être des sécrétions anormales. La femme peut avoir des saignements anormaux, donc de saigner entre ses cycles, avoir des douleurs pendant les relations sexuelles, avoir des sensations de brûlure. Chez l'homme, comme je l'ai dit, ça va être des sécrétions. Des fois, il peut avoir une rougeur, puis ça peut brûler un petit peu quand il urine. Donc, ça, c'est tous des symptômes les plus fréquents de la chlamydia. Puis, si vous êtes positif ou si le médecin a un doute vraiment fort que vous l'avez ou si vous avez un partenaire qui est eu positif et que vous avez eu des relations sexuelles, on va donner un antibiotique. Donc, il y en a 2, soit l'azithromycine qu'on prend une dose ou la doxycycline qu'on va prendre 2 fois par jour pendant 7 jours. La chose qui est super importante, justement, c'est de notifier les partenaires. Fait que si vous avez un diagnostic, vous êtes obligé de notifier les partenaires sexuels que vous avez eus. Et aussi, l'autre chose, c'est nous, on n'a pas le choix de faire la déclaration. Fait que pour le prévenir, c'est de vous protéger, surtout d'éviter d'avoir trop de partenaires. Ça va aussi réduire votre risque. Donc, voilà pour la chlamydia. N'hésitez pas si vous avez plus de questions.